Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions pour la première quinzaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour la période du 1er au 15. Donc on ira voir avec 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis l'oracle des météores, suivi de l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Donc sur un tableau de 12 cartes qui pourra parler aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Et on pourra recouvrir bien sûr au maximum. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour la période du 1er au 15 avril? Pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, s'il vous plaît. Allez. Allez, on va aller voir en dos. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos? Alors oui, je suis un petit peu malade, donc je risque de renifler ou de tousser ou d'éternuer pendant la vidéo, donc je m'en excuse d'avance. Alors, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera. Sans oublier celle ou celui que tu aimes, tout s'éclaircira bientôt. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Pour avoir vos énergies, on va bien sûr aller voir l'énergie dominante pour vous pour la période du 1er au 15 avril. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions. Scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? On parle de culpabilité, de honte, de se renfermer sur soi. Donc pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien du 1er au 15? Alors, on a la clé, les solutions. Bon,
C'est plutôt pas mal. Pour moi, vous trouvez les solutions pour aller dans la réussite. Donc, on parle vraiment d'une période d'isolement par rapport à un conflit ou par rapport à une séparation qui va vous amener vraiment à méditer, à réfléchir et à retrouver surtout le calme et la sérénité. Donc, il y a une fin de cycle qui se fait avec beaucoup de fluidité, mais aussi avec beaucoup de purification, avec un gros nettoyage énergétique qui se fait. Donc, on parle effectivement de sacrifier un peu une communication quelque temps pour pouvoir s'élever ensuite au niveau sentimental. Ok? Ouais, il y a eu pas mal d'épreuves hein, par rapport à la famille aussi. Voilà. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quels sont? On parle de transformation, d'évolution. Ok. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. D'accord. Hop. On me parle ici d'une femme. Bon, on parle d'une femme hein, qui garde le silence, qui retrouve le calme, la sérénité, qui s'apaise. On a quelqu'un qui a retrouvé, enfin qui retrouve en tout cas l'apaisement dans le silence. Moi, j'ai une personne qui se fait quand même des illusions concernant votre couple. Alors attention, les illusions ne veulent pas forcément dire que cette personne se ment sur le couple, mais peut-être sur le fait qu'il y ait des mensonges. Enfin, c'est quelqu'un qui peut se faire des scénarios. Donc on voit effectivement que ce silence hein, tenu par cette femme est très compliqué pour vous, mais ça vous met quand même en position de culpabilité. Vous vous renfermez sur vous. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, d'accord? Donc on a été dans l'adversité. Par rapport à des illusions, vous avez été dans l'adversité. Donc il y a peut-être eu hein, des mensonges, de la trahison, un manque de confiance. En tout cas, on voit bien ici que ça a été compliqué. Par rapport à cette femme, on voit que cette personne retrouve le calme quand même dans un silence radio. S'apaise dans un silence radio. Donc on voit qu'il y a eu un coup de foudre, ça a été très fort entre vous et cette personne, mais on voit quand même qu'il y a le fait de se renfermer sur soi. D'accord. Bon, moi j'ai une personne qui a une énergie. Ok. Donc, suite à des épreuves, on voit effectivement qu'il y a de la culpabilité. Le fait que cette personne tienne un silence radio, ça vous met en position de culpabilité. Alors, les énergies peuvent être interchangeables, hein, d'accord? En tout cas, le fait de garder ce silence radio va aller dans quelque chose qui va aboutir. Moi, j'ai une personne qui va sortir des illusions pour activer une nouvelle énergie et qui va amener à cette fusion. Donc, on retrouve le calme et la sérénité. On n'est plus dans l'adversité et on voit bien ici qu'il y a peut-être des foudres karmiques qui vont vous amener aussi à avancer, à être dans l'avancement. Alors. Ok. On a le fait de se recentrer sur soi. Donc, par rapport à cette femme, moi, j'ai quand même une personne qui réfléchit beaucoup. On parle aussi de se remettre en question. On voit qu'il y a un travail de purification, un travail de nettoyage qui se met en place. Hein. Donc, on a une période un peu plus calme, un peu plus sereine. Ok, donc pendant cette période d'accalmie, j'ai envie de vous dire, il va y avoir des actions, il va y avoir des événements qui vont arriver soit dans votre vie, soit dans la vie de votre hôte, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ne plus être dans le questionnement, dans la réflexion. Donc moi, j'ai un retour qui se fait. On parle d'une période de 3 mois et on parle d'un retour avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de calme. Ouais, j'ai le calme. Donc effectivement, hein. Vous voyez, en fait, les choses vont avancer. Il va y avoir un nouveau départ.
un nouveau départ qui va être pur, j'ai envie de vous dire, qui va être doux. Ouais. Donc, vous voyez, le fait d'être en silence, d'être en isolement, il va y avoir des actions qui vont vous permettre d'avancer, aussi bien vous que votre hôte. Donc, il y a une protection hein, quand même sur la relation, sur ce nouveau départ. Et on voit que le fait d'être en silence radio, d'être en isolement, va vous amener beaucoup de sagesse, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix en fait. Hein. Alors, dans le dos, on a le fait de se recentrer sur soi dans une relation flamme jumelle. Donc, on vous dit bien d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, puisqu'on vous dit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé, un souhait d'aboutir à cette relation qui sera une relation infinie. Donc, on vous dit que c'est nécessaire de vous ouvrir, de vous apaiser, parce que cette relation va aboutir et on vous dit que c'est nécessaire de retrouver un équilibre par rapport à des erreurs que vous avez pu commettre. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des météores. C'est parti. Allez. On y va. Donc, pour les scorpions, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes, évidemment. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Donc, on me parle d'un ex ou d'une ex qui se... Il y a un déblocage hein, qui se fait par rapport à un ex ou une ex. On commence à ouvrir les yeux, à voir les choses beaucoup plus clairement. Donc, on voit qu'il y a eu des mensonges... Il y a beaucoup de tristesse. Hein. Pour moi, votre hôte, en tout cas, la personne qui a reçu les mensonges, a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. On a souffert également physiquement, mais on voit bien ici qu'il y a des retombées positives qui se font, puisque le fait d'être en combat avec vous-même va amener à une transformation. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de se stabiliser. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport au fait que vous réfléchissez trop, que vous pensez trop, que vous êtes trop dans le contrôle. Donc, on vous dit bien que dans le trimestre en cours, il y a un lâcher-prise qui se fait. Et moi, j'ai une personne qui va passer à l'action rapidement. Donc, on va aller voir un peu si ça ressort dans le tirage et voir quelle est cette action. Allez, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. On a un lien de vie antérieure. Hein. Lâcher prise. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Ok. On a la réussite. Hein. Ok, donc pour moi, vous souffrez. Hein, il y a des souffrances physiques que vous ressentez par rapport à la lignée familiale. Donc ça peut être par rapport à vos parents, à vos enfants, votre ex-femme, votre ex-mari. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait. Donc, il y a une rencontre forte qui a été... il y a une rencontre forte qui a été, mais où il y a eu beaucoup de souffrance, où il y a eu beaucoup de pleurs, où il y a eu beaucoup de chagrin. D'accord, on parle de l'être aimé. Hein. Donc la personne que vous aimez souffre physiquement, donc ressent des souffrances physiques de cette relation. On voit bien que cette personne retrouve le calme et la sérénité. On vous dit hein, qu'il y a une période de stagnation, mais que vous allez recevoir un message très bientôt. Alors attention, ça peut être un message de l'univers également. Hein, on vous dit hein, qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie ou il y a encore beaucoup de jalousie entre vous et votre hôte. Donc vous voyez, on a quand même le passage à l'action. Pour moi, j'ai une personne qui passe à l'action, qui se réharmonise et qui commence à sortir un peu de
des souffrances physiques, de la jalousie, de la tristesse, des angoisses. Tout ça va s'estomper au fur et à mesure que le temps va passer et au fur et à mesure du travail qui sera fait, hein, qui sera mis en place. Alors, hop. On a l'évidence encore. L'évidence ressort beaucoup, hein, pour beaucoup de signes. Donc pour moi, vous voyez, vous allez retrouver le bonheur, hein, dans cette relation, avec ce lien de vie antérieure, parce que pour moi, vous allez vous libérer au niveau du cœur. En tout cas, il y a une libération du cœur qui se fait. Donc on retrouve confiance et pour moi, il y a effectivement le fait de construire une famille, de construire quelque chose. On parle aussi des personnes proches de vous, donc on va aller voir avec les autres cartes, mais il y a quelque chose. Donc on vous dit, hein, que par rapport à des mensonges, à des fausses paroles, à des fausses promesses, vous avez la réponse en vous. Vous savez, pour moi, que vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. Peut-être que vous vous mentez aussi sur le sujet, en vous disant que non, non, vous n'avez pas de lien, enfin, mais vous avez la réponse en vous, finalement. Alors, on parle de l'année en cours. Pour moi, dans l'année en cours, il y a un travail d'acceptation. Donc, il y a encore un combat qui va se faire dans l'année en cours, hein, par rapport peut-être à cette relation, mais finalement, vous allez être dans l'acceptation. Mais ça va apaiser un peu les choses, hein. Donc, on parle d'avoir des angoisses, d'avoir des peurs, peut-être au niveau de la famille, au niveau des proches. Le fait d'être peut-être trop heureux avec la personne de votre cœur peut vous amener des peurs, effectivement, hein. Donc, il y a ces peurs qu'il faut apaiser. On vous dit qu'il y a un besoin d'ancrage. Alors, je vais aller recouvrir sur les angoisses. Vous avez peur peut-être de vous tromper également, mais on vous dit il y a un événement proche. Il y a une grosse avancée karmique, hein, qui se fait là. Il y a un changement imminent par rapport au mensonge. Il y a des retombées positives. Et par rapport au combat, on vous dit vous êtes à la croisée des chemins. Et il y a un nettoyage profond, hein, qui se fait. Il y a un gros nettoyage, hein, qui va se faire là pour vous. Donc pour moi, voyez, hein, malgré que vous soyez dans la rancune, on vous dit que c'est une évidence, vous et votre autre. Donc on essaye de trouver, pour moi, d'être dans la recherche d'emploi, de travailler sur soi. Et on vous dit bien que vous êtes trop dans le jugement. Donc il y a un ralentissement qui va se faire là dans le trimestre en cours. Hein. Mais ça va être un ralentissement pour lâcher prise, hein. Ok, donc on vous invite là à lâcher prise. Plus vous allez lâcher prise et plus ça peut être rapide. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On va aller voir à la coupe également. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. S'il vous plaît, on parle d'un homme. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du mois d'avril? On parle de verdict, une vérité. On parle de compromis. Bon, moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir, qui va vouloir trouver des compromis, hein. Donc, on voit qu'il y a eu de la distance qui s'est mis en place parce qu'il y a eu un échec. Mais pour moi, bon, cet échec est de courte durée, hein. Donc, pour vous, il pourrait y avoir des douleurs physiques, une petite déprime, des examens médicaux également. Donc, on vous dit que pour moi, il va y avoir une prise de décision, un positionnement qui va vous amener la joie et le bonheur. Donc, on vous dit de faire attention parce qu'autour de vous, il y a des personnes jaloux ou jalouses. Et donc, il va falloir travailler sur ça et de faire le tri un petit peu. Et on vous dit bien, pour moi, qu'il y a un retour, qu'il y a une évolution qui se fait. Et concernant des accusations, on vous dit d'écouter votre cœur. D'accord? Puisqu'on a vraiment un changement qui arrive, une évolution, hein. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on a toujours l'évolution pour la période du 1er au 15 avril. Hop.
Ok. Alors, bon, on parle d'examen. Mhm. Ouais. Pour moi, il y a un cadeau hein, qui arrive à vous ou que vous allez faire qui va redonner un peu de joie. Un peu de joie et on voit qu'il y a quand même un retour hein, qui se fait pour de l'engagement. On a envie d'aller plus loin dans cette relation. Hein. Donc on travaille, on parle d'un travail aussi qui peut amener beaucoup de joie. On parle de choix, de décision. On travaille sur le fait de prendre des décisions, de faire des choix pour son propre bonheur. Hein. Donc il y a un ralentissement, les choses ont ralenti pour vous. Mais on vous dit bien qu'il y a un cadeau hein, qui vient à vous là, qui va vous permettre encore une fois d'évoluer, d'avancer, d'évoluer. Ouais, on a l'évolution encore. Hein. Donc on parle d'enfants également, de personnes plus jeunes que vous. Donc on a l'abondance, la richesse, la réussite. Il y a une opportunité. Hein. Pour moi, il y a un cadeau. Pour moi, il y a un cadeau qui va vous donner une opportunité. Donc attention, on parle de famille. Donc ce cadeau peut également être un enfant à venir. Hein. Surtout qu'on a l'enfant qui est là aussi, là-bas. Donc effectivement, on peut avoir cette opportunité d'enfant qui arrive. Donc on parle d'une femme. Bon, bah vous voyez, hein, on a le couple ici avec la richesse, l'abondance, la richesse, la réussite. Donc tout va très bien. Donc on vous dit bien que c'est une relation pour moi, de liens de vie antérieure, donc les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc., vous connaissez un petit peu. Donc, pour moi, c'est une relation qui vous amène à faire un gros nettoyage sur vous, dans votre vie, et d'acter une ouverture sur, peut-être, le fait de faire une famille, d'avoir des enfants ensemble. Donc, on parle de trahison charnelle, peut-être la peur d'être trompé, d'être trahi, hein, et qui fait, en fait, que bah, dès que vous avez cette impression de trahison, hop, vous vous renfermez sur vous et il y a une prise de distance en fait. D'accord. On parle de trahison par rapport à une grossesse ou par rapport à un enfant. L'impression d'avoir été trompé. Ouais, vous pensez que... Pour moi, j'ai peut-être une personne qui pense que son autre a eu... Ouais. Vous culpabilisez d'avoir peut-être accusé votre autre de vous avoir trompé, d'avoir une grossesse avec quelqu'un d'autre. Hein. Ok. Ok. Alors, on parle ici d'un retour. On voit qu'il y a eu des accusations, mais il y a un changement sur ces accusations. On voit ici hein, que vous y pensez beaucoup, ça vous déstabilise. Et pour moi, en fait, voilà, vous êtes tout simplement protégé d'un amour que vous ne connaissez pas, de sentiments que vous ne connaissez pas. Donc, vous allez vous positionner par rapport à un échec. Et pour moi, effectivement, on souffre. Hein. En fait, vous souffrez ou votre hôte souffre de l'intensité de cette relation, de cet amour. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 1er au 15 avril, quelles sont les énergies pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît, quelles sont... Quelles sont les énergies pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Donc, on parle de toxicité. Bon, on vous dit que par rapport à la toxicité de cette relation, on vous dit bien en fait hein, qu'il va y avoir de l'ancrage. On parle aussi de la famille. Il y a eu une personne dans votre entourage familial ou amical qui a été toxique
pour votre relation qui a empêché que les choses bougent. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une personne qui attend votre retour ou vous attendez le retour de cette personne. Donc on vous demande de rester fort ou de rester forte parce que pour moi, effectivement, j'ai une personne qui veut vous trahir, qui tente de vous trahir. Donc on vous dit bien que dans votre relation d'âme-sœur, on parle d'une personne plus vieille que vous. On vous dit bien que les choses vont bouger et qu'il va y avoir un succès. Tous les espoirs sont encore permis. Par contre, on voit bien qu'il y a eu des mensonges et ce sont ces mensonges-là qui ont été toxiques pour la relation. On peut me parler de tromperie également, de manipulation. Donc, ok. Par d'être trahi par un homme, ouais, un autre homme peut-être, on parle. Ok, on parle des réseaux sociaux, on vous dit de laisser faire le temps. Ouais, de laisser faire le temps. En fait, il y a eu une image de comment je vais vous dire ça, de tromperie, de trahison charnelle via les réseaux sociaux. On vous dit en fait ici que vous avez agi de façon impulsive. Heureusement, vous allez quand même retrouver le bonheur et l'harmonie. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on parle d'un homme, on vous demande d'être patient. Soyez patient. Prenez le temps de vous élever. Prenez le temps de prendre de la hauteur hein, par rapport aux événements qui peuvent se produire. Donc, par rapport au réseau. Donc, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle de cette relation charnelle, entre guillemets, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est juste fait pour humilier, mais finalement, j'ai l'impression que c'est vous qui vous humiliez tout seul. Donc, on parle vraiment d'un retour, on parle de chaleur. Donc, pour moi, vraiment, ce sera sur la période de l'été, entre printemps et été, en tout cas. D'accord? On a vraiment un retour printemps-été, j'ai plutôt la chaleur. Donc, voilà. On est dans un schéma répétitif. Quand quelque chose ne vous plaît pas, hop, vous partez dans un truc qui est totalement disproportionné par rapport à ce que vous pouvez voir ou croire. Donc, on vous demande de vous libérer du passé, de vous libérer de vos schémas répétitifs, de vous libérer de vos blessures. On parle de souffrance, peut-être par rapport à un papa ou par rapport à vous si vous êtes papa, par rapport à un fils également. On voit que ça vous met en période de crise. Donc, il va falloir saisir les bonnes opportunités si vous voulez avancer, là, les scorpions. Hein. Donc, on voit qu'il y a énormément de colère. On parle d'un refus. Pourquoi ce refus? Vous n'êtes pas encore ancré en fait. Vous n'êtes pas encore stabilisé. Donc on ressent beaucoup de colère, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore stabilisé, vous n'êtes pas encore ancré là. Ouais. Il y a une période de stagnation, une période de froideur. Bon, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. On parle aussi de silence radio. Donc, on me donne un oui ici. On vous dit que ça va être éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est assez éphémère. On vous dit qu'il y a un appui. Donc, pour moi, il y a une union, un pax, un mariage qui va se faire avec la personne de votre cœur. Donc, pourquoi on ressent? Ouais, vous ressentez de la colère hein, parce que c'est bloqué, c'est gelé. On vous dit quand même qu'il y a une invitation. Ouais, on vous invite à être indépendant. Ok, donc il y a une page qui va se tourner quand même. Et pour moi, c'est un temps de pause. Donc, par rapport à cette période de crise, on parle de dépendance. Il y a une certaine dépendance qui va vous amener une transformation. On parle de regret. Hein. On parle d'un amour véritable. Vous voyez, hein. On parle vraiment d'un amour véritable, d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel qui est là et qui va vous faire grandir, en fait. Hein. Alors, vous pensez à la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur pense à vous, mais je pense que c'est réciproque. Malgré une séparation, pour moi ici, on voit bien qu'il y a une femme qui est enfermée dans des envies ou dans des espoirs, j'ai envie de vous dire. Hein, on vous dit bien qu'il y a un message qui va être reçu, un message qui sera beaucoup plus serein et beaucoup plus calme que d'habitude. Parce que pour moi, il va effectivement y avoir un déclic qui fera que vous allez envoyer un message et vous allez avoir une réponse. D'accord? Pour moi, vous allez vraiment vous allez travailler sur votre ego pendant la période d'un ghostage. Et faites attention. On vous dit qu'il y a une tierce qui va vous faire travailler votre karma. D'accord? Ok. Donc voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.